Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 12 avril 2018 de 10h30 à 12h avec l'ordre du jour suivant: un message de son Excellence Monsieur le Président de la République, 2 comptes rendus de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le mardi 10 avril 2018, 3 décisions, 4 divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a convoqué une réunion relative à la finalisation des préparatifs du Hajj 2018. Le chef de l'État a demandé au ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire de prendre les mesures nécessaires pour l'arrêt des constructions et des aménagements anarchiques sur les flancs des collines de Kaka et dans les zones similaires. Le président de la République a invité le ministre en charge des Affaires étrangères à préparer les accords de coopération en attente de ratification afin de les déposer lors de la présente session à l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment des accords avec les Émirats arabes unis prévoyant des exemptions de visa pour les passeports diplomatiques et les passeports de service et une facilitation pour les passeports ordinaires. Le chef de l'État a instruit les ministères en charge de l'éducation, de la fonction publique, de l'administration du territoire et du budget d'apporter leur pleine coopération à l'opération d'identification biométrique des fonctionnaires en cours d'exécution. Cette opération s'impose afin d'identifier les enseignants en situation de classe sur l'ensemble du territoire national. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 10 avril 2018. Le Conseil a entendu successivement, au titre du compte-rendu, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a fait le compte-rendu de la première session de la Commission mixte de coopération Guinée-Émirats arabes unis. Il a informé que la première session de la Commission mixte de coopération économique Guinée-Émirats arabes unis s'est tenue à Abu Dhabi du 14 au 15 mars 2018. La délégation guinéenne était conduite par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, accompagné par un groupe d'hommes d'affaires guinéens. La partie émirati était présidée par la ministre de la Coopération internationale. Le ministre a indiqué que les travaux de la commission mixte se sont déroulés en 2 étapes, la réunion des experts et la réunion interministérielle. Pour ce qui est de la réunion des experts, elle a permis de faire un bref rappel de l'état des actions engagées depuis la signature de l'accord cadre général et de constituer 4 sous-groupes d'échange entre experts chargés respectivement de la coopération, des affaires politiques et consulaires et de la sécurité, des questions économiques, des investissements, de l'industrie, de la culture et du développement, de l'agriculture et des aspects connexes, de l'énergie et du transport. Il a informé que des rencontres B2B, business to business, furent organisées durant la mission par l'entremise de l'ambassadeur de Guinée, dont le dévouement et la disponibilité sont à saluer. Quant à la réunion ministérielle, elle a enregistré l'entretien bilatéral avec la ministre de la Coopération internationale portant sur les questions nationales et internationales. Les projets d'accord de coopération examinés par les experts ont révélé une convergence de vues sur les questions soulevées et la volonté commune de maintenir un mécanisme de consultation périodique et la nécessité de mettre en œuvre les accords signés. Le ministre a affirmé que la première session de la commission mixte s'est achevée par la signature de 5 accords portant sur la création de la commission mixte de coopération, l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services et des facilités d'obtention de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, les consultations politiques entre les 2 ministères des Affaires étrangères, la coopération technique entre les 2 ministères des Affaires étrangères, les services aériens entre et au-delà du territoire guinéen et des Émirats. Le ministre a soutenu que la signature des accords contribue à l'élargissement du cadre juridique de notre partenariat stratégique et facilitera le mouvement des investisseurs dans les 2 pays. Pour ce faire,
la Guinée doit immédiatement sensibiliser les acteurs et services concernés pour permettre l'application correcte et responsable des engagements, notamment une attention particulière qui doit être accordée aux structures de l'aéroport Bessia afin de réserver aux investisseurs étrangers en général et émiratis en particulier un traitement à la hauteur de la volonté politique ainsi exprimée. Au terme de l'exposé, le ministre, compte tenu de la mission dévolue à une commission mixte de coopération, a sollicité que son secrétariat technique comprenant le coordinateur des experts, le rapporteur et le représentant de la direction des affaires juridiques soit reconduit automatiquement pour mieux couvrir toutes les sessions. Le Conseil a approuvé cette recommandation. Au titre de la communication, le secrétaire général des affaires religieuses a fait une communication relative aux préparatifs du Hajj 2018. Il a expliqué que le transporteur aérien des pèlerins guinéens est retenu sur la base d'un appel d'offres dépouillé par une commission interministérielle souveraine. Ainsi, à l'issue du dépouillement et de l'analyse objective des offres, le marché est attribué à Ethiopian Airlines pour le Hajj 2018. Un tarif unitaire ferme non révisable de 1 384 $ américains hors taxes a été approuvé. Le secrétaire général aux affaires religieuses a soutenu qu'en plus d'un prix meilleur, les avantages liés à cette attribution sont, entre autres, la date de retour du premier convoi prévu 48 heures seulement après Mina contre 2 semaines en 2017. La franchise de 64 kg pour 2 pièces de bagages contre 46 kg en 2017. Le secrétaire général a informé que la commission interministérielle, les agences privées et les services techniques du secrétariat général aux affaires religieuses ont fixé le tarif individuel du pèlerinage à 40 942 200 francs guinéens, soit 4 524 $ américains, au taux de 1 $ pour 9 050 francs guinéens. Ce coût prend en compte les 5% de la TVA. C'est une nouvelle mesure prise par l'Arabie Saoudite et les nouvelles mesures guinéennes concernant l'incorporation des prix du mouton, de l'uniforme et du matelas. Le secrétaire général a également informé des dates importantes pour l'organisation du Hajj 2018. 13 juillet 2018, date butoir de la confirmation du quota de 9 000 pèlerins guinéens pour l'Arabie Saoudite. 24 juillet 2018, départ du premier convoi de Conakry pour Médine. 16 août 2018, fermeture de l'aéroport de Médine. 20 août 2018, montée de Arafat. 28 août 2018, retour du premier convoi de Djeddah pour Conakry. Il a formulé les recommandations suivantes. La validation du tarif du Hajj 2018. La mise à disposition des fonds alloués au pèlerinage. L'envoi de la deuxième mission en Arabie Saoudite pour la signature des différents contrats et l'activation des comptes bancaires. Le lancement officiel des inscriptions à partir du 16 avril 2018. L'opérationnalisation du centre informatique d'enrôlement des pèlerins. Au terme de l'exposé, le secrétaire général a sollicité la validation du tarif, la mise à disposition des fonds alloués afin de lancer les inscriptions à partir du 16 avril 2018. Au titre des décisions, à l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve la date du 16 avril 2018 comme date de lancement des inscriptions au Hajj 2018. 2. Le Conseil demande au ministre en charge de l'administration du territoire d'instruire les autorités décentralisées et déconcentrées de prendre toutes les dispositions pour l'identification des enseignants en situation de classe par niveau, par école et par collectivité. À ce titre, vous me permettrez de vous faire lecture de la part du ministre de l'administration du territoire de la lettre circulaire qu'il se propose d'adresser aujourd'hui même aux différents gouverneurs et préfets. Objet. Instruction relative à la collecte de données relatives au personnel enseignant en situation de classe. Aux gouverneurs et préfets. Mesdames et messieurs,
Sur instruction du président de la République, chef de l'État, vous devrez mobiliser les autorités sous votre responsabilité, préfet et sous-préfet, afin de faire dresser la liste nominative de tous les enseignants en situation de classe, c'est-à-dire qui dispensent des cours dans une école publique par niveau, primaire, collège et lycée, par district, village, sous-préfecture et préfecture. Une implication effective et forte des présidents des communes rurales et ou urbaines, des associations de parents d'élèves qui abritent les dites écoles devrait permettre de recouper les informations pour les rendre consensuelles et engager la responsabilité des responsables à la base. Il s'agit pour les responsables des collectivités de situer l'effectivité de la présence du personnel enseignant dans vos écoles. La communication de données erronées serait de nature à fausser le service que l'État souhaite accorder aux populations pour l'atteinte des objectifs d'une éducation pour tous et de qualité. Mesdames et messieurs, j'attache à cette activité une importance capitale, autant en raison de nos obligations envers les populations qui veulent une scolarisation de qualité pour leurs enfants, que de servir les objectifs prioritaires de Monsieur le Président de la République en matière de qualification des ressources humaines et de l'assainissement du fichier du personnel éducatif. Vous trouverez en annexe le modèle de fiche à remplir sans omission ni complaisance, signé Général Bourema Condé, ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Au titre des divers, le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a informé de la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre, ce 22 avril 2018, le Conseil des ministres. Je disais donc au contraire, il est en cours, il a commencé et c'est sur la base des résultats qu'il a commencé à produire et des constats qu'il permet d'établir que ce renforcement du contrôle a été ordonné puisque nous nous sommes rendus compte, et aussi bien les acteurs, les parents d'élèves, les enseignants, les autorités locales, qu'il y avait une grande disparité entre le nombre d'enseignants inscrits et censés exister et ceux qui enseignent effectivement dans les salles de classe. Donc, parallèlement à ce recensement et à cette identification biométrique, un contrôle sur site et physique sera effectué, ce qui permettra de rapprocher les résultats. Je viens de vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres qui fait état d'un certain nombre d'activités des départements. Il est évident que toutes les activités ne sont pas menées de la même manière dès l'instant où, comme vous le savez, il y a sans doute un remaniement qui va être opéré. Donc cela forcément doit être pris en compte dans les activités des départements.